Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Warren Buffett continue de s'enrichir alors que d'autres courent après les dernières tendances et perdent de l'argent? La réponse est simple. Pendant que tout le monde se laisse distraire par le battage médiatique, Buffett achète discrètement des actifs qui constituent une richesse durable. Aujourd'hui, je vous dévoile les 10 actifs dans lesquels Warren Buffett investit lorsque personne n'y prête attention et pourquoi vous devriez en faire autant. Numéro 1. Les actions versant des dividendes. Warren Buffett est connu pour son approche disciplinée et patiente en matière d'investissement, et l'une de ses stratégies les plus fiables consiste à acquérir des actions versant des dividendes. Il ne s'agit pas de n'importe quelles actions, mais d'entreprises soigneusement sélectionnées, réputées pour leurs dividendes réguliers et solides. Parmi les favorites de Buffett, on trouve des noms tels que Coca-Cola et Johnson & Johnson, toutes deux réputées pour leur solide trésorerie et leurs avantages pour les actionnaires. Les actions versant des dividendes ont un double intérêt pour Buffett. Premièrement, elles génèrent des revenus réguliers, quelle que soit la situation du marché. Contrairement aux investissements spéculatifs, qui peuvent offrir des rendements élevés, mais comportent des risques importants, les actions versant des dividendes fournissent un flux de trésorerie stable. Ces revenus peuvent être réinvestis, amplifiant ainsi la croissance grâce aux intérêts composés, ou utilisés pour acheter des actifs supplémentaires lorsque des opportunités se présentent. Deuxièmement, ces actions appartiennent souvent à des entreprises dont le modèle économique est solide. Coca-Cola, par exemple, est un pilier du portefeuille de Buffett depuis des décennies, non seulement en raison de la force de sa marque, mais aussi grâce à ses sources de revenus fiables, même en période de ralentissement économique. La philosophie de Buffett consiste à investir dans des entreprises faciles à comprendre et qui disposent de solides avantages concurrentiels. En termes simples, il préfère les entreprises qui bénéficient d'avantages concurrentiels qui les protègent de leurs concurrents. Les actions versant des dividendes répondent parfaitement à ce critère. Des entreprises telles que Johnson & Johnson dominent non seulement leur secteur, mais affichent également une santé financière solide, ce qui leur permet de distribuer leurs bénéfices sans compromettre leurs activités principales. Un autre facteur essentiel dans le choix des actions versant des dividendes par Buffett est la qualité de leur gestion. Il recherche des dirigeants qui privilégient de la croissance à long terme et la valeur pour les actionnaires. Les entreprises qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes pendant des décennies reflètent non seulement leur stabilité financière, mais aussi l'engagement de leur direction à récompenser leurs actionnaires. Pour l'investisseur moyen, imiter la stratégie de Buffett signifie choisir des aristocrates du dividende, c'est-à-dire des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Ces actions constituent une protection en période de volatilité des marchés, offrant à la fois un revenu et un potentiel de croissance. La principale leçon à tirer de l'approche de Buffett est simple. Privilégier les revenus fiables plutôt que les spéculations risquées. Alors que d'autres courent après des tendances éphémères, Buffett accumule discrètement des actions versant des dividendes, sachant que des flux de trésorerie réguliers sont la pierre angulaire de la sécurité financière. Dans un monde obsédé par le profit rapide, sa stratégie témoigne de la puissance de la patience et de la prise de décision prudente. Numéro 2. Les réserves de trésorerie. Warren Buffett est célèbre pour sa discipline en matière de maintien de réserves de trésorerie. Alors que de nombreux investisseurs sont tentés d'investir chaque dollar, Buffett considère la trésorerie comme un actif stratégique plutôt que comme une occasion manquée. Chez Berkshire Hathaway, le conglomérat qu'il dirige, la trésorerie ne reste pas inutilisée. Elle constitue un élément essentiel de sa stratégie d'investissement à long terme. L'une des principales raisons pour lesquelles Buffett conserve d'importantes réserves de liquidités est de pouvoir tirer parti d'opportunités inattendues. Lors des ralentissements du marché ou des crises financières, lorsque la plupart des investisseurs vendent dans la panique, les liquidités de Buffett lui permettent d'acheter des actifs de grande qualité à des prix réduits. C'est ainsi qu'il a acquis des participations dans des sociétés telles que Goldman Sachs pendant la crise financière de 2008, concluant des transactions lucratives que d'autres ne pouvaient se permettre. Les liquidités servent également de filet de sécurité. Selon Buffett, la stabilité financière signifie être préparé aux turbulences économiques. Contrairement aux entreprises qui dépendent fortement de l'emprunt pour rester à flot, les réserves de liquidité de Berkshire Hathaway lui permettent de maintenir ses activités, de remplir ses obligations en matière d'assurance et même d'acquérir des entreprises sans avoir à s'endetter. Cette indépendance financière est cruciale en période de récession, lorsque les marchés du crédit se tarissent et que les entreprises fortement endettées risquent la faillite. En outre, Buffett considère les liquidités comme un outil permettant de conserver une certaine flexibilité.
Dans un marché en constante évolution, des positions d'investissement rigides peuvent s'avérer risquées. En conservant une réserve de liquidité importante, il se réserve la possibilité d'agir rapidement lorsque des opportunités se présentent. Il ne s'agit pas de choisir le bon moment pour investir, mais d'être prêt à agir lorsque le marché offre de la valeur. Les détracteurs de Buffett se demandent souvent pourquoi il détient autant de liquidités au lieu de rechercher des rendements plus élevés. Pour lui, les réserves de liquidité sont une question de préparation et de maintien d'une marge de sécurité. Si les liquidités en elles-mêmes ne génèrent pas de rendement élevé, la capacité à les utiliser à bon escient lorsque d'autres sont en difficulté est inestimable. Pour l'investisseur moyen, imiter la stratégie de Buffett signifie conserver une partie de son portefeuille liquide. Plutôt que d'être entièrement investi à tout moment, le fait de conserver une réserve de liquidité permet de profiter des opportunités d'achat pendant les périodes de ralentissement ou de crise. Cette approche disciplinée permet non seulement de se protéger contre les tensions financières, mais aussi de préparer le terrain pour une croissance à long terme lorsque les conditions du marché s'améliorent. Dans un monde axé sur les gains à court terme, la stratégie de trésorerie de Buffett est un modèle de patience et de préparation. Numéro 3. Des entreprises de grande qualité. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur l'acquisition d'entreprises de grande qualité qui génèrent des bénéfices réguliers et possèdent des avantages concurrentiels durables. Contrairement à de nombreux investisseurs qui recherchent des gains rapides ou des projets spéculatifs, Buffett recherche des entreprises qui prospéreront pendant des décennies, quelles que soient les fluctuations économiques. Son approche repose sur la conviction qu'il est bien plus intéressant de posséder une excellente entreprise que de négocier des actions médiocres. Qu'est-ce qui distingue ces entreprises de grande qualité? Buffett fait souvent référence à leur fossé économique, un terme qui décrit la capacité d'une entreprise à conserver ses avantages concurrentiels par rapport à ses rivaux, protégeant ainsi sa rentabilité à long terme. Imaginez un château entouré d'un fossé large et profond qui empêche les concurrents d'empiéter sur son territoire. Par exemple, l'écosystème de produits et la clientèle fidèle d'Apple constituent un fossé puissant qui rend difficile pour les concurrents de reproduire le succès de la marque. Une autre caractéristique des entreprises de grande qualité est leur rentabilité constante. Buffett évite les entreprises qui dépendent de tendances temporaires ou des secteurs cycliques sujets à la volatilité. Il privilégie plutôt les entreprises qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles année après année. Prenons l'exemple de Dairy Queen, un pilier du portefeuille de Buffett depuis des décennies. Cette entreprise génère des revenus constants grâce à sa marque bien établie, ses produits abordables et sa présence dans les communautés. Ces performances stables correspondent à la préférence de Buffett pour la fiabilité plutôt que pour le battage médiatique. La force de la marque est un autre facteur essentiel. Des entreprises telles que Coca-Cola, Apple et Dairy Queen ont acquis une reconnaissance mondiale et la fidélité de leurs clients. Buffett sait que les marques qui bénéficient d'une forte confiance des consommateurs peuvent résister au ralentissement économique et conserver leur pouvoir de fixation des prix, ce qui est essentiel pour une rentabilité durable. Buffett souligne également l'importance d'une gestion compétente. Il recherche des entreprises dirigées par des dirigeants honnêtes, compétents et soucieux des intérêts des actionnaires qui réinvestissent judicieusement les bénéfices. C'est pourquoi il conserve souvent les équipes de direction en place après les acquisitions, appréciant leur expertise et leur dévouement. Investir dans des entreprises de grande qualité ne consiste pas seulement à choisir des entreprises populaires. Il faut comprendre leur potentiel à long terme, leur positionnement concurrentiel et leur capacité à générer des liquidités même en période difficile. La stratégie de Buffett nous enseigne que la richesse se construit en conservant des entreprises exceptionnelles sur le long terme, plutôt qu'en recherchant constamment la prochaine grande opportunité. En mettant l'accent sur la qualité et la cohérence, Buffett s'assure que son portefeuille reste résistant, quelle que soit la turbulence du marché. Numéro 4. Les fonds indiciels. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur la simplicité et la réflexion à long terme. L'une de ses recommandations les plus constantes, tant dans sa pratique personnelle que dans ses conseils publics, est d'investir dans des fonds indiciels. Ces fonds diversifiés et peu coûteux, tels que ceux qui suivent l'indice S&P 500, offrent un moyen simple de participer à la croissance de l'ensemble du marché boursier sans la complexité de la sélection des actions. Pourquoi Buffett privilégie-t-il autant les fonds indiciels ? La réponse réside dans leur simplicité et leur efficacité intrinsèque. Contrairement aux fonds gérés activement, un fonds indiciel est conçu pour refléter la performance d'un indice boursier spécifique, tel que le S&P 500. Cet indice comprend les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, répartissant ainsi le risque sur un large éventail de secteurs. Plutôt que de tenter de surperformer le marché, les fonds indiciels visent essentiellement à l'égaler. Buffett a déclaré à plusieurs reprises que la plupart des investisseurs,
petits et grands, ont intérêt à placer leur argent dans un fonds indiciel S&P 500 à faible coût. Son raisonnement est clair. L'investisseur moyen n'a ni le temps, ni les connaissances, ni l'envie de sélectionner systématiquement les actions gagnantes. Même les gestionnaires de fonds professionnels ont souvent du mal à surperformer le marché. Les fonds indiciels, en revanche, offrent une approche simple et sans intervention pour se constituer un patrimoine. Dans son testament, Buffett a demandé que 90% de l'argent qu'il lègue à sa famille soit investi dans un fonds indiciel S&P 500. Cela souligne sa conviction inébranlable que sur le long terme, la tendance générale à la hausse du marché surpassera la plupart des stratégies d'investissement actives. Il affirme que la combinaison de frais peu élevés, d'une large diversification et d'une gestion passive rend les fonds indiciels idéaux pour se constituer un patrimoine. L'investissement de Buffett dans le fonds S&P 500 de Vanguard témoigne de son attachement à cette philosophie. Il a remporté un pari célèbre d'1 million de dollars en pariant qu'un fonds indiciel surperformerait un ensemble de fonds spéculatifs sur une période de 10 ans. Le fonds indiciel a facilement remporté le pari, renforçant ainsi le message de Buffett. Évitez d'essayer d'anticiper le marché, évitez les frais élevés et laissez l'économie globale jouer en votre faveur. Investir dans des fonds indiciels repose sur une vision à long terme et sur la cohérence. En se concentrant sur l'ensemble du marché plutôt que sur des actions individuelles, Buffett minimise les risques tout en profitant de la croissance constante que l'économie américaine a historiquement offerte. Cette stratégie simplifie non seulement l'investissement, mais garantit également une progression régulière vers la constitution d'un patrimoine. Numéro 5. Les investissements immobiliers. Warren Buffett n'est pas seulement connu pour sa maîtrise du marché boursier, il comprend également la valeur à long terme des investissements immobiliers. Bien que ce ne soit pas son objectif principal, Buffett reconnaît qu'un bien immobilier bien choisi peut générer des revenus réguliers et prendre beaucoup de valeur au fil du temps. Approché avec la prudence et le sens calculateur de Buffett, l'immobilier devient un actif fiable qui complète un portefeuille diversifié. Pourquoi Buffett accorde-t-il autant d'importance à l'immobilier ? Principalement parce qu'il offre des opportunités tangibles de générer des revenus. Contrairement aux actions, dont la valeur peut fluctuer considérablement, l'immobilier offre un flux de trésorerie stable grâce aux revenus locatifs. Ces revenus sont particulièrement précieux en période de ralentissement économique, lorsque les dividendes des actions peuvent diminuer, voire disparaître. Posséder des biens immobiliers pour lesquels la demande locative est forte garantit une source de revenus fiable, ce qui est un principe clé de la philosophie d'investissement de Buffett. Investir dans des actifs qui génèrent des revenus réguliers. L'approche de Buffett en matière d'immobilier reflète sa stratégie d'investissement en actions. Privilégier la qualité, la durabilité et la croissance à long terme. Au lieu de revendre rapidement des biens immobiliers pour réaliser un profit rapide, il recherche des actifs qui prendront de la valeur au fil des décennies. Par exemple, la participation de Berkshire Hathaway dans Home Services of America, l'une des plus grandes sociétés de courtage immobilier aux États-Unis, montre comment Buffett se positionne stratégiquement sur des marchés à valeur durable. Home Services ne se contente pas de vendre des biens immobiliers, elle gère un portefeuille d'activités immobilières génératrices de revenus. Buffett met également l'accent sur l'emplacement et le potentiel économique. L'immobilier dans les marchés en croissance, en particulier ceux qui connaissent une forte croissance de l'emploi et une stabilité économique, correspond à sa stratégie qui consiste à choisir des actifs qui continueront à prospérer. L'achat de biens immobiliers dans des zones sous-évaluées et susceptibles de prendre de la valeur s'inscrit également dans sa philosophie qui consiste à acheter de la qualité à un prix raisonnable. Même si Buffett ne s'engage pas personnellement autant dans l'immobilier que dans les actions, ses principes restent les mêmes. L'accent est mis sur la valeur durable, les flux de trésorerie stables et le risque minimal. Évitant les achats spéculatifs, il privilégie les biens immobiliers qui ont une fonction claire et qui sont susceptibles de conserver leur valeur, même en période de ralentissement économique. Investir dans l'immobilier à la manière de Buffett signifie privilégier les revenus stables, les emplacements stratégiques et la croissance à long terme. Il ne s'agit pas d'acheter les biens les plus prestigieux ou de miser sur une appréciation rapide. Il s'agit plutôt de constituer un portefeuille qui reste résilient et rentable, quelles que soient les conditions du marché, comme il le fait avec ses actions. Numéro 6. Les actions des services publics et des infrastructures. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur la stabilité à long terme et la régularité des rendements. C'est pourquoi les actions des services publics et des infrastructures sont des éléments essentiels de son portefeuille. Ces investissements représentent des entreprises qui fournissent des services indispensables. Énergie, eau, transport et entretien des infrastructures. Quelle que soit l'évolution de l'économie, les gens ont toujours besoin d'électricité, d'eau potable et de moyens de transport fiables. Cela rend les actions des services publics et des infrastructures résistantes, offrant des revenus fiables même en période de ralentissement économique.
Pourquoi ces actions sont-elles si attrayantes pour Buffett? La réponse réside dans leur stabilité et leur flux de trésorerie prévisible. Les entreprises de services publics opèrent souvent comme des monopoles réglementés, ce qui leur confère une clientèle stable et une concurrence minimale. Elles bénéficient également de contrats à long terme et de la réglementation gouvernementale qui leur garantissent des revenus réguliers. Cette stabilité se traduit par le versement régulier de dividendes, ce qui correspond à la préférence de Buffett pour les actifs générant des revenus passifs. Par exemple, Berkshire Hathaway détient une participation importante dans Berkshire Hathaway Energy, l'une des plus grandes entreprises énergétiques des États-Unis. Cette filiale exploite des réseaux électriques, distribue du gaz naturel et possède des actifs dans le domaine des énergies renouvelables. Ces investissements génèrent des flux de trésorerie importants et stables, que Buffett utilise pour réinvestir dans d'autres entreprises ou distribuer sous forme de dividendes. Une autre raison pour laquelle Buffett apprécie les actions des services publics et des infrastructures est leur caractère essentiel. En période de ralentissement économique, les gens peuvent réduire leurs dépenses discrétionnaires, mais ils continuent de payer leurs factures d'électricité et de gaz. Cela signifie que les entreprises de services publics ont tendance à maintenir leur rentabilité, même lorsque d'autres secteurs sont en difficulté. Les entreprises d'infrastructure, en particulier celles impliquées dans le transport et la logistique, bénéficient également d'une demande constante, car les biens et les personnes doivent continuer à se déplacer. L'approche de Buffett en matière d'investissement dans ses actions est similaire à sa philosophie concernant les sociétés versant des dividendes, acheter lorsque les prix en sont raisonnables et conserver les titres à long terme. Il recherche des entreprises qui disposent d'un avantage concurrentiel, c'est-à-dire celles qui dominent leurs marchés locaux ou exploitent des infrastructures essentielles qui ne peuvent être facilement remplacées ou contournées. En se concentrant sur les services essentiels, Buffett s'assure que son portefeuille reste solide et rentable, même en période de récession. La combinaison d'un revenu stable, d'une faible volatilité et d'une perturbation minimale fait des actions des services publics et des infrastructures la pierre angulaire de sa stratégie d'investissement diversifiée. La détention de ces actifs permet à Buffett de traverser les tempêtes économiques tout en maintenant des rendements constants, prouvant ainsi que les industries essentielles valent la peine d'être détenues, quelle que soit la conjoncture économique. Numéro 7. Les compagnies d'assurance. L'une des stratégies les plus efficaces de Warren Buffett pour constituer sa fortune consiste à détenir des compagnies d'assurance. Des entreprises comme Geico, filiale de Berkshire Hathaway, ne sont pas seulement des entreprises, ce sont des géants financiers qui génèrent des flux de trésorerie réguliers. Buffett qualifie souvent ces entreprises de machines à flotter, car elles perçoivent les primes à l'avance et ne versent les indemnités qu'ultérieurement, voire jamais. Ce modèle commercial unique permet d'investir les fonds collectés et de générer des rendements bien avant que des paiements ne soient exigibles. Voici pourquoi cette stratégie fonctionne si bien. Lorsque les assurés paient leurs primes d'assurance, la compagnie d'assurance collecte une somme importante, appelée float. Techniquement, ce float n'appartient pas à la société, car il peut être utilisé pour payer des sinistres futurs. Cependant, en attendant, il est entièrement disponible pour être investi. Buffett utilise ce capital pour acheter des actions, des obligations et des entreprises entières, générant ainsi des revenus sur de l'argent qui est techniquement emprunté, mais sans frais d'intérêt. L'une des acquisitions les plus célèbres de Buffett est Geico, une société connue pour son modèle d'assurance directe à bas prix. Le succès de Geico réside non seulement dans la rentabilité de ses activités, mais aussi dans sa capacité à générer régulièrement d'importants flottants. Grâce à sa vaste clientèle et à ses revenus stables provenant des primes, Geico reste rentable même lorsque le marché de l'assurance est difficile. Le secret ne réside pas seulement dans la souscription de bonnes polices, mais aussi dans la gestion efficace du flottant. Buffett a expliqué un jour que l'assurance est une activité parfaite si elle est gérée correctement. Elle perçoit les primes à l'avance, paye les sinistres plus tard et bénéficie souvent d'une gestion financière prudente. Cela signifie que même lorsqu'il n'y a pas de sinistres importants à payer, le flottant continue de croître, fournissant à Berkshire Hathaway des milliards de dollars à investir. Ce modèle est particulièrement attrayant pour Buffett, car il correspond à sa préférence pour les entreprises qui génèrent des liquidités sans exiger de réinvestissement constant. Tant que la compagnie d'assurance reste rigoureuse dans ses souscriptions, en choisissant des clients fiables et en minimisant les risques, le flottant reste un outil puissant pour créer de la richesse. En se concentrant sur des compagnies d'assurance qui fonctionnent efficacement et qui ont fait leurs preuves en matière de souscription, Buffett transforme ce qui pourrait être un passif en un actif. Geico, ainsi que d'autres filiales d'assurance de Berkshire, fournissent non seulement des revenus stables, mais alimentent également des investissements qui se cumulent au fil des décennies.
C'est cette utilisation stratégique du flottant qui permet au portefeuille de Buffett de résister au ralentissement économique tout en continuant de croître. Numéro 8. Les métaux précieux. Warren Buffett est connu pour son scepticisme à l'égard des investissements directs dans les métaux précieux tels que l'or. Il affirme souvent que l'or en soi ne produit rien de valeur, qu'il reste simplement là, brillant mais improductif. Cependant, dans un geste surprenant ces dernières années, la société d'investissement de Buffett, Berkshire Hathaway, a pris une participation dans Barrick Gold, l'une des plus grandes sociétés minières aurifères au monde. Cette décision a surpris beaucoup de monde, compte tenu de l'aversion de longue date de Buffett pour l'or. Pourtant, lorsque l'on examine son raisonnement, il apparaît clairement que cette décision n'est pas un changement de philosophie, mais une décision financière stratégique. Buffett n'investit pas dans l'or parce qu'il estime que ce métal n'a aucune utilité et ne génère aucun revenu. Son investissement dans Barrick Gold était plutôt un investissement dans une entreprise et non dans une matière première. Barrick Gold n'est pas seulement un accumulateur de métal, c'est une société minière qui génère des flux de trésorerie importants en extrayant de l'or et en le vendant de manière rentable. Cette distinction est cruciale. La philosophie de Buffett est axée sur l'acquisition d'actifs productifs et, dans le cas de Barrick Gold, il a vu une entreprise capable de prospérer dans un contexte d'incertitude économique et de hausse des prix de l'or. Le moment de l'investissement était également important. En période de turbulences économiques et de craintes inflationnistes, les sociétés minières aurifères peuvent prendre beaucoup de valeur, car les cours de l'or ont tendance à augmenter lorsque les investisseurs recherchent des valeurs refuges. Au lieu d'acheter directement des lingots ou des pièces d'or qui restent inutilisées et ne prennent pas de valeur au-delà des spéculations du marché, Buffett a opté pour une société qui non seulement profite des cours élevés de l'or, mais génère également des bénéfices de manière active. L'approche de Buffett en matière d'investissement dans les métaux précieux est donc indirecte et pragmatique. Il ne parie pas sur la valeur de l'or, mais plutôt sur la rentabilité d'une société bien gérée qu'il exploite. Cette stratégie lui permet de tirer profit des fluctuations du cours de l'or sans enfreindre son principe d'investir uniquement dans des actifs productifs. En investissant dans Barrick Gold, Buffett a démontré sa volonté de s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique tout en conservant sa philosophie d'investissement fondamentale. Cette décision montre que même s'il reste prudent à l'égard de l'or en tant que tel, il est suffisamment avisé pour reconnaître quand une société minière, aurifère, peut offrir une valeur réelle et des flux de trésorerie. Il ne s'agissait pas d'abandonner ses principes, mais de tirer parti d'une situation unique pour bénéficier d'un environnement de marché en évolution. Numéro 9. Les biens de consommation courante. Warren Buffett a une affinité bien connue pour les biens de consommation courante et pour cause. Il s'agit d'entreprises qui fournissent des produits essentiels, aliments, boissons, produits ménagers, que les gens continuent d'acheter quelle que soit la conjoncture économique. Pensez à des marques telles que Kraft Heinz, Coca-Cola et Procter & Gamble. En période de ralentissement économique, lorsque les dépenses discrétionnaires chutent, les biens de consommation courante restent résistants. Les gens peuvent réduire leurs achats de luxe, mais ils continueront d'acheter de la nourriture, des boissons et des produits de première nécessité. Cette demande constante fait des biens de consommation courante la pierre angulaire de la stratégie d'investissement de Buffett. La philosophie de Buffett repose sur la prévisibilité et la fiabilité. Les biens de consommation courante offrent ces deux atouts. Ces entreprises produisent des articles dont les gens ont besoin au quotidien, et pas seulement ceux qu'ils souhaitent. Que l'économie soit en plein essor ou en récession, les gens continueront de manger, de se laver et de maintenir un niveau de vie de base. Cette stabilité se traduit par des revenus réguliers et surtout par des dividendes fiables. Pour Buffett, la prévisibilité des flux de trésorerie est essentielle. Sa stratégie d'investissement à long terme repose sur des revenus constants et c'est exactement ce qu'offrent les biens de consommation courante. Prenons l'exemple de Kraft Heinz. L'investissement de Buffett dans cette entreprise reflète sa confiance dans les marques fortes qui ont un attrait intemporel. Bien que l'entreprise ait connu des difficultés ces dernières années, la participation de Buffett souligne son engagement en faveur du pouvoir de la fidélité à la marque. Les produits Kraft Heinz sont omniprésents dans les foyers américains, ce qui les rend indispensables à la vie quotidienne. Même si les préférences des consommateurs évoluent, les produits alimentaires de base, tels que le fromage, les condiments et les plats préparés, restent d'actualité. Buffett apprécie également les biens de consommation courante pour leur pouvoir de fixation des prix. En période d'inflation, ces entreprises peuvent souvent répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs sans perdre de part de marché significative. Coca-Cola, autre valeur incontournable du portefeuille de Buffett, en est un excellent exemple. La force de sa marque lui permet d'augmenter progressivement ses prix sans affecter de manière significative ses volumes de vente. Cette capacité à maintenir sa rentabilité même en période d'inflation rend les biens de consommation courante très attractifs.
L'intérêt de Buffett pour les biens de consommation courante ne vise pas à obtenir des rendements élevés ou des gains spéculatifs. Il s'agit plutôt de préserver le capital tout en générant des revenus réguliers. Ces investissements s'inscrivent dans sa philosophie qui consiste à acheter de bonnes entreprises à des prix équitables et à les conserver à long terme. Dans un monde où les cycles économiques se succèdent, les biens de consommation courante restent stables et offrent le type de croissance fiable que Buffett apprécie le plus. Numéro 10, les obligations à long terme. Warren Buffett est connu pour sa préférence pour les investissements en actions, mais même lui reconnaît l'importance stratégique des obligations à long terme, en particulier les obligations d'État. Ces obligations, bien généralement émises par des gouvernements stables comme les États-Unis, offrent un niveau de sécurité et de prévisibilité qui fait souvent défaut à d'autres classes d'actifs. Si elles ne génèrent pas les rendements élevés associés aux actions, elles offrent quelque chose d'aussi précieux, la stabilité et la liquidité en période de ralentissement économique. Les obligations à long terme, telles que les obligations du Trésor américain, constituent un filet de sécurité dans la stratégie globale de Buffett. En période d'incertitude économique ou de volatilité des marchés, les obligations ont tendance à conserver leur valeur, voire à augmenter, car les investisseurs se ruent vers des actifs plus sûrs. Pour Buffett, cette caractéristique est cruciale, en particulier pour préserver le capital et gérer les risques. En cas de krach boursier, la liquidité de ces obligations lui permet de saisir des opportunités pendant que les autres s'efforcent de se redresser. Buffett apprécie également le flux de revenus réguliers que procurent les obligations à long terme. Si leur rendement peut sembler modeste par rapport aux actions, la prévisibilité des paiements d'intérêts en fait un élément essentiel d'une stratégie d'investissement équilibrée. Ces flux de trésorerie réguliers peuvent être réinvestis ou utilisés pour financer des acquisitions lorsque les conditions du marché sont favorables. Il s'agit d'une approche pragmatique qui correspond à la philosophie de Buffett qui consiste à toujours être prêt à acheter des actifs de qualité lorsqu'ils atteignent un prix attractif. De plus, les obligations font contrepoids aux investissements plus volatiles. Si les actions peuvent monter en flèche pendant les marchés haussiers, elles peuvent également s'effondrer pendant les marchés baissiers. Les obligations, en particulier celles garanties par l'État, restent relativement stables. Cette caractéristique réduit la volatilité globale d'un portefeuille diversifié, ce qui contribue à maintenir une trajectoire de croissance régulière même lorsque les marchés boursiers sont imprévisibles. L'utilisation d'obligations à long terme par Buffett ne vise pas à générer des rendements exceptionnels. Il s'agit plutôt d'une stratégie visant à maintenir une flexibilité financière. Selon lui, détenir des liquidités ou des équivalents de liquidités, comme des obligations d'État, lui permet d'agir rapidement lorsque les conditions du marché changent. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'être prêt à tirer parti de la panique des autres. En conservant une réserve d'actifs stable et rémunérateurs, Buffett garantit la résilience de Berkshire Hathaway tout au long des cycles économiques. Le secret de Warren Buffett pour bâtir sa fortune ne réside pas dans la poursuite des tendances ou dans l'enrichissement rapide. Il s'agit plutôt de prendre des décisions intelligentes et calculées, de se concentrer sur la valeur à long terme et d'être toujours prêt à saisir les opportunités. En investissant dans des actifs fiables, en conservant sa liquidité et en privilégiant la qualité plutôt que l'engouement, Buffett accumule discrètement sa fortune tandis que d'autres restent distraits. Êtes-vous prêt à suivre son chemin vers la sécurité financière ?